City. Merci Saint-Esprit. Au son de ma voix, que ton esprit soit relâché sur ton église. Que ton peuple connecte avec toi. Que les cœurs soient restaurés. Que toute forme de blessure soit pansée. Que toute forme de maladie soit asséchée. Que toute forme de sécheresse spirituelle maintenant revienne à la vie. Je relâche l'abondance, la faveur. Que toute forme, Seigneur, ô Dieu, de paralysie soit débloquée au nom de Jésus. Que toute forme d'aveuglement cesse et que les yeux qui étaient fermés s'ouvrent. Père, au nom de Jésus, travaille et agis au milieu de ton peuple. Là où tes enfants n'avaient pas compris ce que tu étais en train de faire dans leur vie, Seigneur, ouvre leur entendement spirituel afin qu'ils comprennent ce que tu es en train de faire. Saint-Esprit, agis maintenant et glorifie Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Libère quelqu'un, Seigneur, qui était emprisonné ce matin. Libère quelqu'un qui était sous embargo spirituel aujourd'hui. Libère, je déclare liberté, relâchement. Je mets fin à toute forme d'emprisonnement au nom puissant de Jésus. Je mets fin à toute forme de sécheresse spirituelle. Je mets fin à toute forme de sécheresse financière. Je mets fin à toute forme de sécheresse professionnelle. Je mets fin à toute forme de sécheresse dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, que l'eau qui vient depuis ton trône coule maintenant sur nous. Et que la pluie de l'arrière-saison soit déversée. Et que ton peuple expérimente la liberté. Au nom puissant de Jésus. Père, merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus et inspire encore ta parole. Que je me taise et que toi seul parles. Que je disparaisse et que toi seul apparaisses. Pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre place maintenant dans la présence de Dieu? En prenant place, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, sois libéré. Au nom de Jésus. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis déjà libre puisque Jésus est mort à la croix pour moi. Mon ami, le combat dans le spirituel dans lequel on est là, tu peux être sous embargo spirituel, tu ne sais même pas. Tu sais c'est quoi un embargo? L'embargo, c'est quand on ferme toutes les frontières autour d'un pays afin que rien ne rentre et rien ne sorte. Et c'est une stratégie que l'ennemi utilise beaucoup pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, tu es libéré de toute forme d'embargo au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimé, dans la présence de notre Dieu, je voudrais que tu prennes ta Bible. Nous allons passer à cette partie du culte qui est importante, qui est très importante. C'est celle de la parole. Et je prie qu'en ce mois de juin, qui est le mois de la révélation, tu reçois vraiment une révélation. Alléluia. J'espère que votre semaine a été bonne et que le Seigneur vous a fait grâce cette semaine, malgré les secousses, malgré les difficultés, malgré les mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit que les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme et ses bontés se renouvellent chaque matin. Voilà, qu'elles se renouvellent pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ et que tout au long de cette nouvelle semaine qui a commencé avec lui, eh bien que Dieu te fasse grâce. Amen. Nous allons passer à la parole et je vais te demander d'être attentif parce que nous sommes en train de dérouler quelque chose depuis 3 semaines maintenant. Depuis quelques semaines maintenant, nous parlons de la réalité du monde spirituel. Dis avec moi la réalité du monde spirituel. J'espère que
vous réécoutez les messages. Amen. Si tu réécoutes les messages, dis Amen. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas imbus de vos personnes, à croire que vous connaissez. Vous pouvez venir à l'église chaque dimanche, entendre les messages que vous entendez. Si vous ne prenez pas le temps de les réécouter, vous oublierez tout et vous ne grandirez jamais. Et en fait, pour vous, venir à l'église serait simplement une perte de temps. Il y a, c'est vrai, l'expression de votre foi que vous vivez dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu, dans la louange, etc. Mais ce qui vous fait grandir, c'est la parole. Dis avec moi la parole. C'est pour cela que quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous enracine dans une communauté, la parole qu'il libère au travers du berger est une parole qui vient pour te faire grandir. Ainsi, de lundi à samedi, tu dois trouver au moins un temps, que ce soit à la maison, que ce soit dans la voiture, que ce soit au boulot pendant que tu travailles, pour réécouter le message à tête reposée. Alléluia. C'est important ce que je vous dis là. Pour ceux qui ont Wi-Fi à la maison, tu télécharges sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas Wi-Fi, ben, tu restes après le culte pendant 5 minutes et puis tu télécharges le message de ton téléphone. Je ne sais pas. Mais tu fais tout pour écouter le message. Alléluia. C'est très, très, très important. La communication, nous sommes un peu débordés parfois. Et c'est vrai que depuis un certain temps, les messages ne sont plus sur SoundCloud. Mais parce que la place est vacante. Donc on a besoin de quelqu'un pour pouvoir mettre les messages sur SoundCloud. Si tu es disponible, viens voir les gens qui sont à la communication. Ils vont te montrer comment faire. Parce que quand tu es sur SoundCloud, ça te permet d'écouter le message en audio et de ne pas consommer tes datas. Parce qu'il y en a qui vont dire YouTube, ça consomme mes datas, je ne veux pas réécouter. Alors, écoute sur SoundCloud. Amen. Si tu ne peux ni écouter sur YouTube, ni écouter sur SoundCloud, ni écouter à l'église, mon frère, ma soeur, tu es perdu. Ça va être compliqué. Amen. Alléluia. Pourquoi vous me regardez avec un air sérieux comme ça? Faites-moi un sourire, c'est quoi? On a un problème. Quelqu'un est mort? Non, alors souriez. On est à l'église. Et à l'église, on est dans la joie. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a la liberté, dit la Bible. Et nous sommes dans la joie. Amen. Voilà. Nous parlons de la réalité du monde spirituel. Et pendant les minutes qui vont suivre jusqu'à la fin de notre culte, je vais continuer sur cette lancée. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc je vais step by step. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre point qui est très important. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le monde spirituel. Maintenant, on fait comment pour entrer là-dedans? On fait comment pour y opérer? Eh bien, c'est ça que je vais t'expliquer très rapidement. Prends la Bible dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 2. Premier livre de Corinthiens au chapitre 2. Je vais te montrer quelque chose important que tu as tendance à oublier. Et nous parlons des choses spirituelles. Comme nous parlons de la réalité du monde spirituel, donc nous allons parler de choses spirituelles avec un langage spirituel. Est-ce que tu es prêt? Premier livre de Corinthiens, chapitre 2, au verset 9. Si tu n'as pas de Bible, tu te tournes vers ton voisin, tu lui tends un billet de 10 000 et tu lui dis, mon frère, sois béni pour que je puisse lire la Bible avec toi. Tiens, 10 000. Ça va vous faire rire. Attends quand il y aura eu l'enlèvement et puis tu seras resté. Tu sauras que 10 000 francs là, c'est rien. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Allez, on va lire un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lire le message. Plutôt le verset. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dis avec moi l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dis avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dis avec moi, un langage spirituel. Mais l'homme animal, dis avec moi, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous continuons au chapitre 3 qui suit, où il est dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Dis avec moi, l'homme charnel. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Je veux être encore plus explicite. J'aime quand la Bible est plus explicite lorsque nous la lisons dans différentes versions. Dans la version français courant, il dit: comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Tu me suis? Il continue au verset 12 en disant: nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec le langage qui enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Tu vois, donc il dit ici que seuls ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu peuvent capter les vérités spirituelles. Tu comprends? Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas capter, il ne peut pas comprendre les vérités spirituelles qui sont enseignées. Il est complètement largué. Il continue en disant: l'homme animal, dis avec moi l'homme animal. L'homme animal qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet: qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Amen. Tu suis? C'est important que tu suives, parce que je vais dérouler après. Et enfin, il termine en disant: frères, en réalité, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Pourquoi? J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide. Car vous ne l'auriez pas supporté, et même à présent, vous ne le pourriez pas. C'est du lait que j'ai dû vous donner. Il y a des gens qui ont été secoués et qui sont secoués depuis quelques semaines que nous donnons ce message parce qu'ils ne sont pas habitués à la nourriture solide. Ils sont habitués au lait, au bibi, au biberon. Dès que nous rentrons un peu dans les choses sérieuses, ça les secoue. Ça leur fait peur. Parce que leur esprit n'est pas configuré pour des choses solides. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici? Nous évoquons la réalité du monde spirituel et aujourd'hui, je veux focaliser ton attention
sur quelque chose de très, très, très important. Et je termine en disant, au chapitre verset 3 de la version française courant, Paul dit, vous êtes semblables aux gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. Aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur l'homme spirituel. Dis avec moi l'homme spirituel. On parle beaucoup de l'homme charnel. Mais on ne parle pas assez de l'homme spirituel. Mais je vais évoquer les deux pour que tu comprennes bien la différence. Dis avec moi l'homme spirituel. Tourne-toi vers quelqu'un et pose-lui cette question. Trouve quelqu'un et puis pose-lui cette question. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es une personne spirituelle? Je le saurai à la fin du message. Parce que je vais te donner des clés qui vont te permettre de discerner si cette personne est spirituelle ou pas. La réalité du monde spirituel, pour y entrer, il faut être spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas opérer dans le monde spirituel. Vous arrivez à opérer, à marcher, à exercer dans le monde naturel parce que vous êtes naturel. Vous avez une enveloppe naturelle, ce qui s'appelle le corps. Et grâce à votre corps, vous arrivez à capter les choses naturelles autour de vous. Quand il pleut, tu sens la pluie. Quand il fait froid, tu as froid. Quand il fait chaud, tu transpires, tu as chaud. Quand un moustique te pique, tu sens qu'il t'a piqué. Parce que tu as une enveloppe charnelle qui est naturelle et qui te permet de ressentir et d'être en connexion avec l'environnement autour de toi. Tu es naturel. Mais la réalité spirituelle, pour pouvoir connecter avec la réalité spirituelle, il faut que tu apprennes à passer du naturel au spirituel. La semaine dernière, j'ai parlé de shifter. Il faut être exercé aux choses spirituelles pour savoir les ressentir, savoir les interpréter, les comprendre, les ressentir. Le problème que nous avons, pour beaucoup, c'est qu'on n'arrive pas à connecter avec le monde spirituel parce que notre esprit n'est pas exercé aux choses spirituelles. Et quand ton esprit n'est pas exercé aux choses spirituelles, eh bien, tu n'es pas spirituel. Paul fait la différence ici entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Mais tu vas voir que Paul évoque aussi une autre personne. Paul évoque aussi l'homme animal. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Et puis, ça te permet de voir dans quelle case tu es. Si tu vois que tu as un pied dans une case et un pied dans l'autre, bon, ça c'est une autre catégorie de personnes. Alléluia. Rappelle-toi que depuis des semaines, nous sommes en train de parler de la réalité spirituelle et j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux sont le monde spirituel que Dieu a créé avant de créer la terre. À cause de la rébellion du diable et de un tiers des êtres célestes qui l'ont suivi, il y a eu une scission au ciel. Il y a eu une scission au ciel. Ainsi, désormais dans les cieux, il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Ça ne veut pas dire que Satan est au même niveau que Dieu. Non. Ça veut dire que Dieu a laissé à Satan et à tous ceux qui l'ont suivi un temps où ils sont libres d'exercer. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et la terre où nous vivons est ce lieu d'expérimentation où à la fois Dieu et à la fois les anges du diable peuvent agir. Je vous ai montré la semaine dernière que Jacob s'était endormi sur une pierre et dans un songe, il a vu les anges monter et descendre. C'était une révélation que Dieu lui donnait pour lui dire qu'en fait, entre le ciel et la terre, entre les cieux et la terre, entre le monde spirituel et le monde naturel, il y a une activité que l'on ne voit pas à l'œil nu.
Et il y a des créatures célestes qui utilisent toutes sortes de moyens pour agir dans le monde physique, sur terre. Donc, alors que nous vivons là, nous ne voyons pas de nos yeux, mais il y a des esprits qui agissent. Et l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est conscient de cette activité spirituelle. Alléluia. Il doit être conscient de cette activité, parce que si tu n'es pas conscient de cette activité, tu risques d'avoir des problèmes. C'est pour ça que la nouvelle naissance, dis-moi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est semblable à cette scène du film qu'on appelle Matrix avec Keanu Reeves, où il est devant Fishburne, hein, avec la pilule rouge et la pilule bleue. Vous connaissez cette scène? Qui a déjà vu Matrix? Hein? Bon, il y en a, ils ne regardent pas les films, désolé. Regardez les films, parce que souvent les films vous révèlent beaucoup de vérités. Oui, c'est vrai, les films, ce n'est pas juste de la distraction. Dans les films, il y a beaucoup de vérités qu'on vous donne. Et puis il lui dit, choisis la bleue ou la rouge. Hein? La rouge, c'est pour dire non, je n'y vais pas, je ne rentre pas dans la matrice. La bleue, c'est oui, je rentre dans la matrice. Mais attention, il lui précise bien, il lui dit, si tu prends la bleue, c'est non-retour. Dis avec moi non-retour. Tu ne pourras plus revenir à la réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui. Le jour où vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est non-retour. Il y en a, vous pensez que vous pouvez donner votre vie à Jésus, entrer dans le royaume, et puis de temps en temps faire un tour dans le monde, et puis je reviens. Et de temps en temps, je vais sortir avec ma copine, et puis je reviens. De temps en temps, je peux aller un peu faire le bandit, et puis je reviens. Et puis je suis toujours... Non, mon ami, chaque fois que tu fais ça, tu es sanctionné par le royaume. Toujours. Rappelle-toi, quand tu ouvres ta Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, au verset 3 ou 4, je crois, il dit quoi? Il dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, le jour où tu es né de nouveau, il y a eu un transfert. Tu es passé de l'autre côté. Donc, désormais, tu n'es plus jugé, tu n'es plus géré par le royaume de ce monde, tu es géré par le royaume de Dieu. Dis avec moi, avance, pasteur. Dans ce monde, le monde naturel, quand tu travailles, par exemple, ou quand tu crées un business, tu dois payer, par exemple, ce qu'on appelle des impôts. Et si tu ne payes pas les impôts, les huissiers vont venir te chercher. Tu me dis non? Ils vont te sanctionner. Dans ce monde, si à un feu rouge, quelqu'un t'a insulté, et puis tu descends de la voiture et tu commences à le bastonner, cette personne peut aller porter plainte. Et puis, tu penses qu'il ne va rien t'arriver, tu vois un huissier qui vient déposer une convocation au tribunal, et tu te retrouves devant un juge d'instruction qui dit, madame, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre vous. Et tu dis, oh, je ne savais pas que ça pouvait aller jusque-là, je lui ai juste mis une gifle, mais pour une gifle, tu peux aller en prison, parce qu'en lui mettant la gifle, tu lui as cassé une dent. Et tu te retrouves à aller en prison pour une broutille. Allez faire un tour un peu à la prison centrale, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en prison pour des choses bêtes, des choses inutiles. Ils se sont énervés un coup et puis ils ont fait n'importe quoi et puis du jour au lendemain ils se retrouvent en prison et ils disent que oh, donc la loi c'est ça. Je dis oui. Eh bien quand tu arrives dans le royaume de Dieu, il y a des comportements et des attitudes que tu dois avoir. Il y en a, vous rentrez dans le royaume de Dieu et vous continuez à vous comporter comme si vous étiez dans le monde. Par exemple, dis avec moi, avance pasteur. Tu vois, tout à l'heure on a fait l'offrande. J'aime prendre toujours le sujet de l'argent parce que c'est un sujet qui vous fait mal. Chaque fois que tu travailles et que tu n'enlèves pas ce qu'on appelle la dîme, dis avec moi la dîme, pour apporter au Seigneur, chaque fois que tu ne fais pas ça, tu es sanctionné. Tu penses que tu n'es pas sanctionné parce que tu as toujours ton argent et tu le dépenses, tu en jouis. Et tu te dis, je n'ai pas donné la dîme, mais c'est pas grave, je l'ai quand même. Mon ami, c'est le jour où tu auras redressement. C'est le jour où tu auras rappel que tu vas sentir qu'il faut payer, il faut donner la dîme. Alléluia. Et la dîme, ce n'est pas seulement un redressement financier. Il y a des fois où tu veux rentrer dans une administration et tu t'attends à avoir un droit.
Et puis on te dit, monsieur, vous n'avez pas droit à ceci parce que... Regarde, une fois, on m'avait contacté. Le monsieur m'avait contacté, il m'avait dit, monsieur, on veut vous donner un marché. J'ai dit oui. J'étais très content, on voulait me donner le marché. Il dit, mais par contre, je remarque que depuis à peu près 6 mois, votre entreprise n'a pas versé ses cotisations CNSS. J'ai dit, ah bon? Oui. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous donner le marché pour l'instant. Il faut d'abord que vous régularisez vos cotisations CNSS. J'ai eu mal au cœur. Tu me suis, non? Donc, tu peux te retrouver dans une situation un jour où tu as besoin de l'intervention divine. Dieu veut intervenir, mais chaque fois que Dieu voudrait intervenir, il y a son ange qui est positionné à la comptabilité qui va dire, Dieu, tu ne peux pas. Il est en retard dans ses cotisations. Vous blaguez avec Dieu. Hein? C'est le jour où vous allez être à genoux sur un lit d'hôpital en train de prier. Et vous sentez que votre prière ne dépasse pas le plafond parce que tout simplement le Saint-Esprit vient de vous rappeler que tu es hors la loi. Vous blaguez avec Dieu. Chaque fois que vous êtes dans le royaume de Dieu, chaque fois que vous avez un besoin dans le royaume de Dieu, Dieu s'assure toujours que vous êtes en règle. Alléluia. Vous pensez qu'on fait ces choses dans le monde et on ne le fera pas dans le monde spirituel? On le fera dans le monde spirituel. Bref, j'avance. Dis que moi avance, pasteur. Le monde spirituel est une réalité. Et dans le monde spirituel, pour y arriver, il faut entrer par une porte. Dis avec moi une porte. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la porte des brebis. Il le dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 6. Jésus-Christ nous dit une chose. Jésus-Christ dit que pour entrer dans le monde spirituel, il n'y a qu'une seule porte. Cette porte s'appelle Jésus. Il dit, il y a une porte qui est la porte. Il ne dit pas je suis une porte, il dit je suis la porte pour entrer dans le monde spirituel. Ainsi, si tu utilises une autre porte pour entrer dans le monde spirituel, tu risques de commettre une erreur et de te retrouver je ne sais où. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui entrent dans le monde spirituel par d'autres portes. Je me rappelle cette déclaration de la fameuse femme de médias qu'on appelle Oprah Winfrey, qui avait sorti Jésus n'est pas le seul chemin pour aller au ciel. Elle avait sorti cette phrase qui avait choqué les États-Unis. Ça veut dire que cette femme était dans d'autres pratiques. C'est ça qu'elle était en train de dire, qu'elle utilisait d'autres voies pour arriver dans le monde de l'esprit. Malheureusement, à destination là-bas, si on se rend compte que tu n'es pas avec Jésus, tu paieras le prix fort. Jésus-Christ dit que pour entrer dans le monde spirituel, le monde de l'esprit, il est la porte. En d'autres mots, si tu es ici, ou si tu es en train de m'écouter, et tu n'as pas donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, tu es en grand danger. Et avant que je finisse ce message, assure-toi de donner ton cœur à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. C'est pas la blague. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sympathie. On n'est pas là pour favoriser quelqu'un parce qu'il est gabonais, blanc, noir ou jaune ou appartenant à telle famille. Dans le monde de l'esprit, tu es mis sur la balance de la justice dont nous avons parlé il y a 3 semaines. Et sur la balance de la justice, si on estime que tu ne pèses pas suffisamment, c'est-à-dire que le sang de Jésus ne repose pas sur toi, si on estime que tu n'appartiens pas à Dieu, tu es mort. Je vais te parler tout de suite de ça. Je vais approfondir ce que je viens de dire là. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. C'est moi qui suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Pour entrer dans le monde spirituel, il faut passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Si on te propose une autre voie, n'y va pas. Tu arriveras certainement dans le mur. La deuxième chose qu'il faut que tu saches concernant le monde spirituel, c'est que Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une connaissance dont tu as besoin
pour entrer dans le monde spirituel. C'est cette connaissance qui va te libérer de toute forme d'emprisonnement du monde actuel dans lequel tu es. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est en train de dire quoi? Il dit, il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité, une vie. Il a dit, je suis le chemin. Dis avec moi, Jésus est le chemin. Dis avec moi, Jésus est la vérité. Et dis avec moi, Jésus est la vie. Donc, arrêtez avec les faux raisonnements, arrêtez avec les fausses histoires, arrêtez avec le Congo, ça, africain, qui vous fait croire qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins. Arrêtez-moi ça. Oh non, tu sais, nous les Africains, on ne connaissait pas Jésus avant. Nous, avant, on avait Aïeux. Nous, avant, on avait la nature. Nous, avant, on avait le Mukukwe. Nous, avant, on avait ça. Nous, avant, on avait ça, on avait ça. Vous étiez perdus. C'est pour ça que Jésus est venu. Ah non, Jésus, c'est l'affaire des Blancs. C'est les Blancs qui nous ont emmené ça, etc., etc. Mon frère, laisse tomber. Écoute la parole et donne ton cœur à Jésus. Si les apôtres sont partis conquérir le monde et annoncer l'évangile, c'est parce que Jésus leur a dit, allez par tout le monde. Le monde est perdu. Le monde est perdu à cause de qui? À cause d'un gars qui s'appelle Lucifer, qui a mis le boxon. Et il a égaré les hommes en collaboration avec Adam. Maintenant, nous avons cette mission, l'Église, d'annoncer Jésus-Christ au plus grand nombre. Celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Fin de l'histoire. Jésus est radical. Jésus est radical. Il a dit, je suis la porte. Aucun prophète qui a existé sous cette terre n'a parlé comme Jésus. Jésus a dit personne. Il dit bien personne. Dis avec moi personne. Personne ne va au Père s'il ne passe par moi. C'est une déclaration dure, hein? Il est en train de dire que toutes tes croyances, tes traditions, tes fétiches, tes moukoukwé, tes trucs de Nzebi là, tes trucs de ci, de ça, oublie ça. Il n'y a que moi, le Njobi, tout ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le Njobi, il n'y a rien dans le Bouti, il n'y a rien dans les choses des miennes là qui m'ont fatigué depuis mon enfance, il n'y a rien dedans. Moi, j'ai suivi ça. Hein. Emmené en forêt, les scarifications, partout. Moi, j'en ai partout sur le corps. On m'a gaspillé. Mais Jésus est passé par là. Alléluia. Ouais. Tu vois encore les traces. Jésus, lui, il a les traces dans les mains. Moi, j'ai les traces ici, là aussi. Mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur qui est sauvé. Le corps, là, c'est rien. Donc, il dit, je suis le chemin, la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a que ma vérité. Que tu sois content ou pas. Et je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie. Je suis la vie. C'est important d'abord de poser ce fondement-là. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que je vais attirer ton attention sur un autre point. Oh, celui-là, il est très important. J'attire ton attention sur quelque chose de très important. Quand nous parlons du monde spirituel, il y a quelqu'un qui est majeur dans l'histoire. Il s'appelle le Père. Dis avec moi, le Père, c'est le créateur de toutes choses. Et le Père, c'est celui qui a donné son Fils Jésus. Il a donné son Fils Jésus pour un but bien spécifique. C'est le salut de l'humanité. Ainsi, tous les hommes, quels qu'ils soient, tous les hommes sont sauvés. Tous les hommes sont sauvés, mais leur salut, ils doivent le saisir. Le sang de Jésus a coulé pour tous les hommes. Mais pour qu'un homme soit sauvé, il doit accepter de croire et saisir son salut. Jésus a rendu le salut disponible pour tout le monde. Et celui qui, par la foi, saisit ce salut sera sauvé. Amen. Maintenant, quand tu saisis le salut, tu entres dans une autre catégorie de personnes. Il y a 3 catégories dont Paul nous parle ici. Il y a l'homme animal ou encore l'homme naturel, celui qui marche par son instinct, celui qui est 100% perdu. Il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Le plus important des 3 pour Dieu, c'est l'homme spirituel. Il y a quelque chose de choquant que Dieu a fait. C'est que Dieu a donné le droit au diable de pouvoir toucher
à toute personne qui n'est pas un homme, une personne spirituelle. Pour le diable, toute personne qui n'est pas considérée comme spirituelle, toute personne qui n'a pas le statut de personne spirituelle en Christ, pour le diable, ces personnes sont du bétail. Ces personnes sont du bétail. Et le bétail, c'est un peu comme un poulailler. Le jour où tu as faim et que tu veux tuer le poulet, tu viens, tu ouvres la porte et tu en choisis un au hasard. Tu es ici. Et puis quand ils se mettent tous dans le coin, on ne prend pas celui qui est derrière, on prend toujours ceux qui sont devant, en première ligne. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, et je le dis et je pèse mes mots, tous ceux qui ne sont pas en Christ, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, votre couleur de peau, votre religion, vous êtes du bétail pour le diable. C'est choquant, hein? Aujourd'hui, je vais vous choquer. Vous êtes du bétail. Et à n'importe quel moment, le diable peut vous prendre. Le jour où le diable veut tuer quelqu'un pour un besoin, s'il y a une réclamation, dis avec moi réclamation. Dans le monde spirituel, et je t'en parlerai à partir de la semaine prochaine, dans le monde spirituel, il y a une pratique qui est courante. C'est un basique dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on fait des réclamations. Chaque fois qu'on a des besoins, on fait des réclamations. Pour une demande, quand une demande est mise sur la table, le prix pour cette demande s'appelle le sang. Et plus la demande est forte, plus le sang qu'on va demander sera lourd. Tu me suis, non? Si tu vas sur Google et que tu tapes victime du coronavirus en 2020, entre 2020 et 2021, tu verras que le chiffre atteint presque les 2 millions. Ça veut dire que il y a eu une forte demande dans le monde spirituel qui a entraîné la mort de près de 2 millions de personnes à cause de ce virus-là. Toi, tu te dis, mais 2 millions de personnes, c'est 2 fois le Gabon, quasiment. C'est quasiment le Gabon. Donc, comment Dieu a-t-il pu permettre que 2 millions de personnes meurent comme ça? Mon ami, c'est qu'il y a une demande forte qui a été mise sur la table. Pasteur, tu es en train de me dire que parmi les 2 millions, il n'y a pas de chrétiens. Peut-être qu'il y a des chrétiens, mon ami. Mais peut-être que les chrétiens là étaient en première ligne. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient en première ligne quand on est venu chercher les gens? Mais une chose est sûre, c'est que les démons ont puisé dans le bétail humain. Et ils ont pris 2 millions de personnes, ils les ont emmenés. Covid-19. Tu me suis, non? Donc, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des réclamations. Il y a des réclamations sur les gens. Il y a des réclamations sur les nations. Il y a des réclamations tout le temps. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es une personne spirituelle, tu dois comprendre ce qu'on appelle une réclamation. Il ne faut pas te dire que oui, Jésus est mort, donc non, Jésus parle à Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi. Donc Satan, alors que Jésus était déjà ressuscité, Satan est venu voir Jésus, il a dit, mon ami, tu peux ressusciter comme tu veux. Moi, je réclame les gars là. Il a réclamé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas encore né de nouveau. Pierre n'était pas encore né de nouveau. Pierre va comprendre l'affaire de la nouvelle naissance là après. Il va saisir la portée de la résurrection de Jésus-Christ après. Alléluia. Dis-moi, avance, pasteur. Dieu accorde tellement de valeur à ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qu'il est prêt à faire des choses qui vont vous choquer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regarde. Il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, au verset 1 à 4. Lis bien cette parole. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. On prend ici en exemple Israël, mais ce n'est qu'une figure de ce qu'est l'Église pour Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a misé quelque chose pour Israël. Okay? Donc Dieu a payé un prix fort pour Israël. Et maintenant qu'il a racheté Israël, il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quelque chose que tu as racheté, que tu as acheté, c'est à toi maintenant, non?
Donc tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Voici ce que Dieu déclare déjà sur son bien-aimé. Amen. Dis avec moi amen. Il continue plus loin, au verset 3, il dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. » L'Égypte, c'est qui? L'Égypte, c'est beaucoup de gens. Je donne l'Égypte, je donne une nation, je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Voilà le Dieu que vous priez. Ce Dieu est prêt à donner des nations juste pour celui qu'il a choisi d'aimer. Et il rajoute en disant, parce que tu as du prix à mes yeux. Et le prix que tu as à mes yeux vaut bien plus que l'Égypte, Saba, l'Éthiopie. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne quoi? Je donne quoi? Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voilà le Dieu que vous priez. Ce Dieu est prêt à donner des hommes pour son bien-aimé. Donc quand Dieu te regarde, toi qui es spirituel, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il te regarde et il dit, pour toi Jean, je donne des hommes pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la tête de Jean est posée sur la table devant le juste juge par Satan, parce que Satan a regardé ce que Jean a fait. Satan dit, la loi le condamne. Maintenant je le réclame. Dieu sait que au regard de la loi, il ne peut rien faire. Parce que le procureur du royaume des ténèbres a raison. Et il a droit de prendre la vie de Jean. Et il dit à Dieu, si tu veux Jean, mon ami, il vaut tellement cher, ce petit-là. Dieu dit, il vaut combien? Satan dit, propose. Dieu dit, bon, je donne 5 hommes pour lui. Satan dit, tu es fou quoi. Celui qui fait la modération. Lui, il vaut cher. Il vaut très cher. Combien? Je donne 15. Non, double. Non, Satan, c'est trop, double. Il vaut 30 personnes. Ok, 30 personnes. Satan vient un jour et puis il met sur la table Pasteur Lucondias. Quand Dieu voit Pasteur Lucondias, Dieu fait non. Il vaut trop cher. Et Satan revient. Tu te rappelles la dernière fois? Pour Jean, c'était 30. Lui, tu penses que ça vaudra combien? Lui vaut beaucoup. Dieu dit, bon, 100 personnes, tu es fou. Lui qui passe à la télé? Non, attends, il touche trop de monde. Lui, je veux 1000 pour lui. Tu vois un peu comment les choses se font dans le royaume des ténèbres. C'est-à-dire, chaque fois que vous voyez quelqu'un mourir, il y a une vie qui a été échangée à la place de cette personne. Regarde, le Saint-Esprit m'expliquait cette semaine que la vie est entretenue par la mort. Tout ce qui apporte la vie a été possible par le prix de la mort. Regarde, je te donne un exemple. Chaque fois que tu as faim et que tu veux aller manger, il y a toujours quelqu'un qui doit mourir. Chaque fois que tu prends l'assiette et que tu piques le poulet, ce poulet a été vivant il y a quelques heures. Et ta faim a été comblée par la vie, par le sacrifice de ce poulet. Est-ce que tu me suis? Il n'y a rien qui apporte la vie qui n'a pas réclamé la mort de quelqu'un derrière. Toujours. Toujours. Tout ce que tu prends, tout ce que tu consommes a réclamé la vie de quelqu'un derrière. Ainsi va le monde spirituel. Alléluia. Le Dieu que tu pries là est prêt à donner des hommes à ta place. Regarde, voici qui est ce Dieu. Ce Dieu, c'est un peu comme toi. Si tu as 10 enfants dans une maison et que la maison est en train de brûler, tu cours, tu n'as que 2 minutes pour rentrer, sortir. Dis-moi, sur les 10 enfants, tu vas choisir quel enfant? Ton enfant ou les enfants des autres?
Si tu es Robin des Bois, tu essaies de sauver tous les enfants. Mais tu risques de mourir. Non, un bon parent, dis avec moi un bon parent. Un bon parent, il va sauver son enfant. Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à sacrifier des gens pour nous. Sache que dans le monde spirituel, un seul enfant de Dieu vaut beaucoup de personnes. Parce que cet enfant de Dieu a une donnée en lui qu'on appelle l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ vaut cher. Ceux qui ne sont pas en Christ ne sont que du bétail, ils n'ont rien. Donc dans le monde spirituel, ce monde où il n'y a pas d'émotion, dans le monde spirituel, sache que un homme qui ne connaît pas Dieu n'a aucune valeur. C'est ça que tu dois comprendre. Un homme qui n'a pas l'esprit de Christ dans le monde spirituel n'a pas de valeur. Ou du moins sa valeur est légère. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces hommes sont morts spirituellement. Tu connais le prix d'un cadavre? Un cadavre, quel est le prix d'un cadavre? On le met à Gabosset puis on va l'enterrer. Il a quelle valeur? Il est mort. Mais quelqu'un qui est vivant a de la valeur. Et dans le monde spirituel, ceux qui sont considérés comme en vie, des esprits vivifiants, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Et ceux-là, ils valent cher. Mais ceux qui sont des êtres humains lambda, qui ne connaissent pas Christ, quelle que soit leur considération humaine dans le monde naturel, ça n'a pas de valeur. Dans le royaume, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui ont de la valeur pour Dieu. Donc Dieu est prêt à tuer des milliers de gens pour un enfant de Dieu. Voilà comment les choses se passent dans le monde spirituel. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Regarde, je vais plus loin. Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 91. Là, je vais encore te montrer quelque chose. Dieu dit, oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras, oh, écoute ça bien, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni l'épidémie coronavirus qui frappe en plein midi. Regarde ce qu'il dit. 6 000 tombent à ton côté de toi, 6 000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Regarde. Non, attendez, ne dites pas amen trop vite. Vous aimez dire amen parce que vous aimez juste la dernière partie du verset. Tu ne seras pas atteint. Non, lis tout le verset. Il dit 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent de l'autre côté. 10 000 et 1000, ça fait combien? 10 000 et 1000, ça fait combien? Dieu est prêt à sacrifier 11 000 personnes pour que toi, tu ne sois pas atteint. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Dieu est en train de dire que 11 000 personnes ne valent même pas ta valeur. Je suis prêt à laisser tomber 11 000 personnes en plein midi à cause d'une épidémie, juste pour que toi, tu sois épargné. Pour que tu sois en vie aujourd'hui et que le coronavirus ne t'ait pas touché, il y a des gens qui sont morts. C'est ça que la Bible est en train de te dire ici. La Bible est en train de te dire que tu as tellement de valeur, ton prix est tellement grand aux yeux de Dieu que en plein midi, alors que le fléau est en train de frapper, Dieu dit, je suis prêt à laisser mourir des centaines et des milliers de gens juste pour que toi tu vives. Voilà pourquoi quand tu es un chrétien et que tu t'amuses avec ta foi, Dieu dit, tu es ingrat, tu es égoïste, tu ne te rends pas compte de ce que j'ai fait pour toi. Le sang de Jésus qui a coulé là a un prix trop fort. Mais toi, tu joues avec ta foi. Un beau matin, oh, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Je m'en fous, j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie de faire ce que je veux. Et puis voilà. Dis-moi, quand tu accompagnes un enfant à l'école le matin, un peu comme mes filles, chaque fois que je vais les chercher, dès qu'elles sont montées dans la voiture, dès que Grâce monte, papa, tu m'achètes la glace aujourd'hui? Papa, je veux le gâteau. Papa, et puis je dis, ma fille, tu sais combien ça me coûte toutes les glaces que tu me prends chaque jour là? Si on fait du lundi au vendredi, toutes les glaces, 2000, 2000, 3000, 3000, 2000. Au bout d'un moment, mon budget est en train de s'effriter. Hein? Mais elle s'en fout. C'est pas son problème.
elle ne se rend pas compte que l'argent là, tu transpires ça. Elle ne sait pas que toi tu travailles. Ta fille se lève le matin, elle est là, le matin, mais elle ne sait pas que tu n'as pas payé le loyer. Elle ne sait pas qu'il n'y a pas de nourriture dans le frigo, mais elle dit toujours manger la table. Maman, c'est bon aujourd'hui, hein? Mais elle ne sait pas le prix que tu as payé pour qu'elle puisse avoir un morceau de pain dans la bouche. Elle ne sait pas. Oh, acclame le Seigneur. Oh. C'est pas. Elle ne mesure pas. Elle ne sait pas comment les parents dorment la nuit. Elle ne sait pas les challenges que les parents rencontrent dehors. Elle ne sait pas. Elle vient juste le matin quand elle dit, maman, on part à l'école. Maman, aujourd'hui il fait beau, je suis content. Mais elle ne sait pas le prix. Pendant plusieurs semaines, là, ma voiture était en panne. Et puis je marchais pour aller prendre le taxi tous les matins pour les emmener à l'école. Papa, tu es à pied aujourd'hui, hein? Pourquoi? Pourquoi tu es habillé aujourd'hui? Papa, ça ne te va pas d'être habillé. Moi, j'aime bien quand tu as la voiture. Oh, papa. Je suis là, j'ai envie de te mettre une gifle, toi. Tu vois, les gens, ils sont là, ils s'amusent avec la foi. Ils s'amusent avec leur vie. Ils sont là, ils jouent. Mais ils ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas. Alléluia. Quand tu roules sur la route, tu es allé d'un point A à un point B, mais tu ne sais pas tout ce que tu as esquivé en chemin, ce que Dieu a fait pour que tu puisses arriver à B. Tu ne sais pas, tu ne mesures pas. Voilà pourquoi quand tu viens te plaindre devant Dieu, Dieu dit, espèce d'ingrat, est-ce que tu sais tout ce que je fais pour toi? Ta valeur, ici, Dieu est en train de dire que c'est 11 000 personnes. Et le jour de l'épidémie, je suis prêt à laisser tomber 11 000 personnes pour que toi tu restes debout. Dans le monde spirituel, quand Satan te regarde, il dit lui il vaut combien? Dieu dit il vaut 1000 à son côté et 10 000 à sa droite. Satan dit je prends les 11 000, prends les 11 000. Lui il reste en vie. Parce que lui j'ai quelque chose à faire avec lui. Regarde, je te donne encore un autre exemple. Jésus-Christ prend ses disciples, il dit montez dans la barque, on va traverser. Je vous l'ai montré la dernière fois. Et lui, il dormait à la poupe alors que le vent était en train de souffler. Seigneur, nous périssons. Il va se lever, il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Silence, tais-toi. Jésus a risqué la vie de ses disciples pour arriver de l'autre côté pour sauver une personne. Celui qui était possédé à Gadara. Une personne. Les gens disent, mais Jésus traverse tout un lac, il abandonne la foule pour une personne. Mais cette personne-là, quand il s'est converti, il a voulu monter dans la barque avec Jésus au retour. Il a dit, Seigneur, je veux venir avec toi. Jésus-Christ a dit, non, va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il a dit qu'il est parti évangéliser dans toute la Décapole. Décapole veut dire 10 villes. Et cet homme a sauvé des milliers de vies parce que c'est devenu un grand évangéliste. Donc, la vie de cet homme valait que Jésus traverse et mette la vie de ses disciples en péril juste pour sauver cet homme. Parce que Jésus savait que toi là, c'est un puissant investissement. Parce que je sais que derrière, des milliers de gens vont être sauvés par ton ministère. Alléluia. Ouais. Dis avec moi, avance, docteur. Donc vous ne mesurez pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Donc ne vous amusez pas avec votre foi. Maintenant je vais te parler des personnes dont Paul a parlé. Je vais atterrir sur ça et puis on va prier. Paul nous parle de 3 personnes. Paul nous parle de l'homme animal. Ensuite il nous parle de l'homme charnel. Et puis il nous parle de l'homme spirituel. Dis avec moi l'homme animal. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est celui que la Bible appelle le sans-Dieu. Celui qui n'a pas Dieu. 1 Corinthiens 2, nous l'avons lu tout à l'heure, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne les reçoit pas. L'homme animal, c'est le païen. C'est celui que tu côtoies à la maison, ton frère ou ta soeur ou ton parent, qui ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus. C'est celui-là que la Bible appelle l'homme animal. Dis avec moi l'homme animal.
L'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles qui viennent de Dieu. L'homme animal perçoit les choses spirituelles comme une folie, il dit ici. L'homme animal, c'est celui qui est mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de la vie de Dieu. L'homme animal, il n'a que ses facultés naturelles. Donc c'est impossible pour lui de comprendre les choses de Dieu. L'homme animal, dis-moi l'homme animal. L'homme animal, il refuse les vérités spirituelles et il est incapable de les comprendre. Il s'adonne à toutes sortes de vices et il commet toutes sortes d'actions impures. Tu vois, il dit ici, il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Quand tu vas plus loin dans une autre version, on te dit que cet homme-là, les vérités spirituelles lui échappent complètement. Il ne les voit même pas. Tu peux prêcher l'évangile. Rappelle-toi que dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 15 à 16, je crois, on te dit que c'est seulement lorsque le voile est ôté que l'on peut se convertir. L'homme animal, dis-moi l'homme animal. L'homme animal, il ne connaît pas Christ et il ne lui appartient pas. Donc arrêtez de croire que les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils appartiennent à Jésus. Ils n'appartiennent pas à Jésus. C'est pour ça que quand il meurt, Jésus est attristé parce qu'il n'est pas venu au Seigneur. Mais Jésus est beaucoup plus attristé quand c'est un enfant de Dieu qui meurt. Chaque être humain, Jésus a payé le prix fort pour lui à la croix. Chaque être humain. Mais Jésus veut que chaque être humain puisse saisir par la foi son salut. Mais quand quelqu'un refuse, Jésus-Christ dit, c'est pour lui. C'est lui-même qui fait ce choix. Voilà pourquoi il utilise des mots forts dans le livre de Marc, chapitre 16, quand il dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est un mot lourd de sens. L'homme animal est perdu et il finira en enfer s'il ne saisit pas son salut par la foi pour naître de nouveau. Donc, un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il avait tellement compassion des gens qui étaient dans les différentes religions de ce monde. Il dit, tu vas me dire que le milliard de gens qui croient en des religions différentes de ton Christ vont aller en enfer? J'ai dit, c'est ce que me dit ma Bible. Il dit, est-ce que tu es en train de me dire que tu es prêt à envoyer à l'abattoir des milliards de gens juste parce qu'ils ont refusé de croire en son fils, Jésus? J'ai dit, oui, c'est ça la gravité de l'évangile. Ils disent, ça, je refuse de croire en ce Dieu. J'ai dit, ben, tu partiras toi aussi. Il dit, c'est pas le vrai Dieu, ça. Il me dit, c'est pas le vrai Dieu. Ton Dieu là, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui n'a pas d'amour. Un Dieu qui est prêt à tuer des gens. Je refuse de croire en ce Dieu-là. J'ai dit, mon frère, ça, c'est ton problème. Moi, j'ai sauvé mon âme. Donc, je te partage ce que j'ai reçu. Maintenant, si tu ne veux pas croire, ça te regarde. Je ne te force pas. C'est cadeau. Alléluia. Hein? Regarde. Éphésiens 4, verset 17 te dit, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme des païens. Des païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Les païens, dis-moi les païens. Non, dis ça bien, les païens. Quelqu'un qui est païen, toi en tant qu'homme spirituel, tu dois être assis dans la parole pour comprendre que celui que tu as en face de toi, il n'est pas sauvé. Donc, dès que l'occasion se présente, parle-lui du Seigneur. Et vous savez, hein, et là je vais être vrai avec vous. Si vous voulez attirer l'attention d'un païen sur l'importance pour lui de se convertir, ne mettez pas de gants quand vous parlez. Vous savez, il y a une technique marketing au cinéma qui marche. Vous savez c'est laquelle? On utilise même cette technique dans le monde de l'information. Vous savez c'est quoi cette technique marketing? On appelle ça la peur. On utilise la peur pour attirer l'attention des gens. C'est pour ça que quand vous allumez la télévision et que vous mettez les informations, les nouvelles sont toujours négatives.
ça fait toujours peur. Et on met les mauvaises, les nouvelles les plus mauvaises. On utilise des mots lourds de sens, des mots comme mort, des mots comme, alors, une voiture s'est crachée, un terroriste s'est fait sauter et il y a eu 300 morts. 300 morts, mais c'est une folie. Et ça vous saisit tout de suite en fait. Donc, si vous voulez évangéliser les gens, si vous voulez parler du Seigneur aux gens, mettez la gravité dans vos propos. Arrêtez d'être gentil. Parce que quand la personne va aller en enfer, là-bas, il n'y a pas de gentillesse. Vous voyez, non? Quand tu es avec ton collègue de travail et que vous êtes en train de bosser et que tu es en train d'écouter une louange et puis ton frère te dit, ah, tes louanges là me fatiguent. Même un peu M. Pokora ou bien Kofi Olomide ou bien Fali Poupa, mon frère. Fali Poupa, M. Pokora, Kofi Olomide plus toi, vous allez aller en enfer. Ah, laisse-moi avec tes affaires d'évangile là, mon frère. L'enfer, on ne s'amuse pas. Oh. Cette semaine, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook. Dis avec moi, le pasteur va aussi de temps en temps sur Facebook. Je suis en train de surfer sur Facebook et puis je tombe sur une vidéo de comment il s'appelle le gars là, Makoso. Je tombe sur lui et puis je commence à regarder ça. Et il était en pleine rue. Le gars là, on se demande finalement si c'est un serviteur de Dieu ou pas, je ne sais pas. Il était en pleine rue et il y avait des gens au marché, il était au marché. Et puis il commence à parler. Et puis tu vois, il y a plein de gens. Oh, c'est Makoso, c'est Makoso, Makoso. Et il commence à parler. Il dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. La Bible, la Bible. Toi là, écoute-moi, sinon je te gifle de suite. Écoute-moi, la Bible. Il dit, oui, écoute. Il dit, la Bible m'a appris l'amour de mon prochain. La Bible m'a appris à aimer le Seigneur. La Bible m'a appris à prier. Et la Bible m'a aussi appris que quand on meurt ici là, on va en enfer. Tu comprends, non? Toi là, tu vas en enfer. Tu vas en enfer, tu vas en enfer, tu vas en enfer. Écoute-moi, tu vas en enfer. Tu comprends, non? J'ai dit, c'est ça j'aime. Et lui là, les gens comprenaient. Hein? Les gens comprenaient. Il a parlé pendant près de 15-20 minutes, mais c'était deep. Il dit, vous blaguez. Vous blaguez. La vie sur terre là, c'est une bonne vie. On en profite. Mais quand on va là-bas là, il faut qu'on ait Jésus. Répétez Jésus. Répète Jésus. Répète. 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 Il dit la vie là, il faut profiter. Et il dit, moi je profite. Si Jésus m'a donné la vie, c'est pour en profiter. C'est pas pour souffrir. Et il dit, c'est pour ça que je fais 700 millions de francs CFA chaque année de chiffre d'affaires. Donc toi et moi, on n'est pas camarades. Il me fait rire ce monsieur. Si vous voulez interpeller l'intention des gens, mettez de la gravité. Et juste après, à la fin de la vidéo, il monte dans sa voiture. Et quand il monte dans sa voiture, il roule, il chante. Ah, Jésus est Seigneur. Et puis il voit une femme qui est en train d'attendre le taxi, il descend la vitre. Toi là, souris un peu, Jésus est mort pour toi, non? Souris. Et elle sourit. Souris. J'ai dit, il est timbré ce gars. Moi je crois, après ça n'engage que moi, hein? Ça n'engage que moi, Luc Ondias. Hein? Moi je crois que ce gars-là, c'est un envoyé de Dieu. Je crois que ce gars-là, Dieu l'a envoyé. Je crois. Ça n'engage que moi. Après, il y a des choses quand même qui me font beaucoup douter. Parce que j'ai vu des vidéos, j'ai dit, ah, c'est limite, hein, ce gars. Mais bon, je me dis, chacun son appel. Hein. Dis que moi avance, pasteur. Donc, si tu veux interpeller les gens, parle-leur cash. Arrête de mettre des gants, sinon tais-toi. Dis que moi, animal. Regarde, Paul nous dit dans Galates, oula, il faut que j'atterrisse. Galates chapitre 5 au verset 19 dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère, les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. À la fin, c'est tout. Ils n'ont pas de place chez nous. Les débauchés, les orgies, les homosexuels, tout ce monde-là, ils n'ont pas de place. Donc quand tu es en face des gens qui pratiquent ces choses, frère, il n'y a pas de problème, Jésus t'aime, il n'y a aucun souci. Mais ça, là, à cause de ça, tu ne vas pas aller au royaume, tu vas aller en enfer.
Ah, laisse-moi avec ton Jésus. Mon frère, je t'ai déjà parlé. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Quand on va se retrouver en haut là-bas, tu diras, oh, pourtant tu m'avais prévenu, je t'avais prévenu. Le temps dans lequel nous vivons en ce moment-là, bien-aimés, nous vivons dans des temps graves. Nous vivons dans des temps compliqués. On ne s'amuse plus avec les choses spirituelles. Donc parlez aux gens. Moi j'utilise l'estrade parce que c'est mon appel ici. Mais vous là, chaque fois que vous avez l'occasion de parler aux gens, on ne s'amuse pas. Les gens meurent comme des moustiques dehors là. Ça tombe dans tous les sens. Allez un peu dans les hôpitaux, vous voyez les gens meurent, les gens ne connaissent pas le Seigneur. Parlez-leur. Dis-moi l'homme animal. Ensuite, Paul parle d'un autre homme qu'il appelle l'homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? L'homme charnel, il est né de nouveau. Dis avec moi, il est né de nouveau. Il est né de nouveau, donc c'est une nouvelle création. L'homme charnel, cependant, c'est un bébé spirituel. C'est un enfant dans la foi. Le grec dit que c'est un népios. L'homme charnel, il se nourrit de lait spirituel et non de nourriture solide. Son immaturité spirituelle l'empêche de comprendre les révélations profondes de la parole de Dieu. L'homme charnel, il ne sait pas se maîtriser. C'est un esclave du péché qui habite dans sa chair. Il doit grandir et mûrir dans la parole de Dieu pour se saisir définitivement de sa libération. Dis avec moi l'homme charnel. L'homme charnel, il ne sait pas discerner les esprits qui agissent dans le monde spirituel. Il ne comprend rien au combat spirituel et il se fait souvent maltraiter par les démons et les esprits impurs. C'est un bébé. On lui met des baffes et il ne sait pas d'où vient la baffe. L'homme charnel, il ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Il est en Christ, hein, mais c'est un bébé. Et il se fait maltraiter. Donc en gros, il ne diffère en rien d'un païen. Sauf que son esprit est né de nouveau. Donc, il sent de temps en temps des choses. Regarde, 1 Corinthiens 3, il parle de l'homme charnel, mais je vais plus loin. 1 Pierre 2 au verset 1 dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Tu vois, les gens qui sont charnels dans le Seigneur, les chrétiens charnels, ils sont hypocrites, ils sont méchants les uns envers les autres. Tu n'as pas vu que les enfants, tes propres enfants dans la maison, quand tu as 2 enfants, surtout quand tu as 2 filles comme les miennes, tu ne sais pas comment elles sont méchantes entre elles. Elles sont frères et sœurs, hein, mais elles sont méchantes. Méchants. Hier, ma fille Grâce m'a fait un truc. Non, la fin là, il faut que je prie pour elle. On avait lâché le chien. Et puis le chien vient. Oh, papa, le chien, papa, le chien. Et puis j'ai dit non, vous ne devez pas être là quand le chien est lâché. Oh, le chien est méchant, le chien est méchant. Ah. Et puis je ne sais pas d'où est-ce que ça lui vient. Elle dit, papa, tu sais que hier, quand Eliora est venu à la maison avec Nana, Eliora commande tout le monde. Elle commande tout le monde, papa. La prochaine fois qu'Eliora va commander encore, je vais lâcher le chien. Oh. Je dis, ma fille, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Elle dit, si, je vais lâcher le chien. Tu es méchante, hein. C'est l'enfant qui est charnel, tu comprends? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'entends des choses. J'ai dit, ça c'est quel esprit qui te passe? La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 12, je crois, chapitre 12, que Jésus passait par un petit village, une bourgade. Et puis il envoyait ses apôtres pour passer par ce village. Et les habitants du village ont refusé qu'il passe. La Bible dit que Jean, appelé Boanerges, dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse tomber la foudre sur eux? Jésus-Christ va dire, mais c'est quelle pensée ça? Le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Jésus tous les jours, il dit, on fait tomber la foudre dans les buts. Tous. Ils étaient charnels. Alléluia. Oui. Ils sont hypocrites entre eux. Médisance, c'est le Congo, ça. Ils se critiquent les uns envers les autres. Hein? Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Parce qu'on ne peut pas leur donner la nourriture solide. On leur donne au moins le lait. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Les gens charnels. Et il y en a plein, ils remplissent les églises. Des gens qui sont charnels. Des bébés fatiguent les pasteurs. C'est terrible. Et tu dois les gérer. Parfois, tu as juste envie de les prendre et puis de les jeter dehors. Mais Dieu dit, garde-les. Tu dois faire avec. Il y a beaucoup de gens, on fait avec. Dis avec moi, avance, pasteur. Si tu lis bien, je ne vais pas le
Si tu te rappelles bien de Romains chapitre 7, Paul est en train de te décrire l'homme charnel. Celui qui dit, je veux faire, mais je ne fais pas ce que je veux, etc. Blablabla. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Pasteur, j'ai envie vraiment de suivre le Seigneur, mais je n'arrive pas, pasteur. Pasteur, vraiment, je sens pas. Pasteur, j'ai les pulsions, vraiment, pasteur. J'ai envie. Pasteur, j'aime le Seigneur. Hein? Vous tous là, qui avez péché encore cette semaine, venez devant pasteur. Et viens devant un pêche. Il dit, pasteur, je te demande pardon. Dès qu'il retourne lundi, il pêche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il pêche, samedi. Et puis dimanche, il revient. Oh, je demande pardon à Dieu, pasteur. Pourtant, je ne fais pas ce que je veux. Je fais, pasteur, vraiment. Oh, pasteur, le message d'aujourd'hui était vraiment pour moi, parce que je suis encore tombé cette semaine, pasteur. Vraiment, j'ai envie de revenir. Tombe et puis reste à terre une bonne fois. Tu vas nous économiser du temps et de l'énergie. C'est vrai, hein? Il y a des gens restés à terre une bonne fois et puis mourir. Ou bien retourner dans le monde une bonne fois. Je ne sais pas, mais bon. Il y a des moments où on a envie d'avancer. Tu vois, non? Alléluia. Parce qu'il y en a, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez l'église. Vous fatiguez les pasteurs. Il y en a, vous fatiguez. C'est les mots de tête avec vous. Oh, pasteur, la fille a dit ça. Pasteur, le pasteur a dit ça de toi. Oh, pasteur, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin du culte. Il a dit qu'il n'est pas content parce que tu as dit ça dans le message. Et alors, je m'en fous. Je prêche la parole de Dieu. Si tu n'es pas content, va réécouter. Oh, il n'est pas pasteur. Pasteur, tu as dit ça. Oh, tu as été dur aujourd'hui, hein? Tu as été dur, pasteur. Tu as été dur aujourd'hui. Non, là, c'est les enfants. Regarde. Je te montre. Regarde, tu vois? C'est lui. Exact. Et il y en a plein comme ça dans l'église. Pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, ça ne va pas, prie pour moi. Pasteur, la nuit, le monstre est venu me voir. Pasteur, mon oncle a coupé mes cheveux et puis il est parti faire la sorcellerie avec ça. Pasteur, vraiment, dans ma famille, il y a un sorcier. Pasteur, tous les jours, je rêve que je meurs dans un accident de voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais prie! Oh. Si tu vois quelqu'un, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Les charnels. Alléluia. Joue-moi une petite musique là, je veux clôturer parce que le temps nous est précieux. Galates chapitre 4 verset 1. L'homme charnel, il n'a pas d'héritage. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. C'est l'enfant. Tout lui est pour lui, mais il ne peut pas en bénéficier parce que c'est encore un bébé. Tous les milliards qui sont dans le compte bancaire de papa, il ne peut pas en bénéficier, c'est encore un bébé. Donc, pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que le royaume a en réserve pour nous, il faut mûrir. Tout avec quelqu'un de lui, il faut grandir. Il faut grandir, bien-aimé. Le Covid-19 là, quels sont ceux qui ont pris les coups en premier? Ce sont les charnels, les bébés. Dès qu'on a repris les cultes, vous étiez où? Ils sont où? On les a perdus en cours de route, ils sont tombés du train. Tous ceux qui sont charnels. Netflix a eu raison d'eux, Amazon Prime a eu raison d'eux, Gabon Première a eu raison d'eux, tout a eu raison d'eux. Mais ceux qui sont spirituels, dites-moi ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont spirituels, ils sont toujours debout, ils sont toujours là, prêts au combat, prêts à fighter avec l'ennemi. Ils sont toujours là, ils comprennent les enjeux. Ce sont des adultes dans l'esprit. Ils savent ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont spirituels. Alléluia. C'est pas des petits, ils valent cher cela. Oh. L'homme spirituel, c'est pas n'importe qui. L'homme spirituel, regarde, il te dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ils sont spirituels. Une fois, j'étais dans la rue avec une sœur. Et puis là, il y a un monsieur qui vient, il nous accoste. Et le monsieur, il commence à nous parler. Il commence à dire, oui, je t'ai reconnu, pasteur Luc Ondias. Mais pasteur Luc Ondias, tu sais, il commence à parler. Et moi, intellectuel, je veux discuter avec lui. Mais la fille qui était à côté l'avait déjà senti. Pendant que je suis en train de parler avec elle, moi, je me retourne vers la sœur. Quand je me retourne vers elle, elle est comme ça.
Elle est en train de prier en langue. J'ai dit, elle est spirituelle. Elle avait senti que ça sent pas bon avec le gars là. Il y a des gens, à peine il est en train de te parler, il est en train de faire les fétiches là avec toi. À peine il est en train de te serrer la main, il est en train de te communiquer quelque chose. Mais tu dois te blinder, tu dois tout le temps être connecté à l'esprit en permanence. Dis-moi, l'homme spirituel, il parle un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Au contraire, et personne ne le juge. Regarde, je vais plus loin. Romains 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'homme spirituel, c'est un fils. C'est un adulte. Il est né de nouveau lui aussi, certes. Mais c'est un fils mûr spirituellement. C'est-à-dire un adulte dans l'esprit. Il comprend les mystères du royaume. Il connaît Dieu. Dis avec moi, il connaît Dieu. Il parle les choses spirituelles avec un langage spirituel. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il sait reprendre les autres avec un esprit de douceur et d'amour. Parce qu'on le dit plus loin. C'est Pierre qui le dit, je crois. Pierre dit, vous qui êtes spirituels, voilà, frères et sœurs, Galates 6 au verset 1 plutôt, c'est Paul qui dit, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. L'homme spirituel, il sait agir avec sagesse, il est mûr spirituellement, il pratique l'art de la prière fervente du juste dont parle Jacques pour parler à Dieu et opérer dans le surnaturel. C'est un homme qui opère et qui marche dans le surnaturel. Dis avec moi, je suis surnaturel. L'homme spirituel, il peut shifter à volonté entre le monde spirituel et le monde naturel pour accomplir sa volonté. L'homme spirituel, il pratique l'art du combat spirituel pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. L'homme spirituel, il manifeste les fruits de l'esprit qui sont inscrits dans Galates 5:22. L'homme spirituel, il est écouté de Dieu et il est exaucé. Et l'homme spirituel, écoute ça bien, c'est un haut représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et il bénéficie d'un statut très spécial devant le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, je suis spirituel. Et lève-toi avec moi, on va prier comme des hommes et des femmes spirituels. Mabrasuka. Quand quelqu'un est spirituel, il saisit ce qui se passe autour de lui. Même quand la chair fait effet, il sait maintenir sa chair en discipline. Paul dit, je discipline ma chair, je la tiens en ordre. Parce que je suis spirituel. Celui qui est spirituel, il prend le dessus. Il ne se laisse pas distraire par les circonstances qui l'entourent. Même lorsque les événements arrivent, il s'efforce toujours d'avoir une lecture spirituelle sur les événements. Lorsque quelque chose se passe dans sa vie, il essaie d'avoir toujours, il veut toujours chercher à comprendre ce qui se passe spirituellement derrière. Il est spirituel. Prie avec moi, élève la voix maintenant. La réalité du monde spirituel réclame des personnes spirituelles. Des gens qui sont conscients des enjeux spirituels. Des gens qui savent, qui comprennent les plans du diable. Des gens qui comprennent les enjeux du royaume. Des gens qui comprennent que Dieu a besoin d'eux. Des gens qui ne sont pas là à perdre leur temps dans les choses charnelles. Le monde actuel a besoin des gens spirituels. Ce sont de véritables leaders dans le royaume. Des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Romains 8:14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont des fils matures, des adultes spirituels, des ouyos dans la parole. Ils sont spirituels. Malebro sota ya baba. Kalebro sata ebo sata. Les kamamama sete ebo sa. C'est des personnes qui savent discerner les esprits. Ils savent voir là où il y a un esprit malin. Ils savent voir là où il y a un esprit satanique. Ils savent voir là où il y a la sorcellerie. Ils savent discerner ce qui est occulte. Ils comprennent l'art du combat spirituel et ils le pratiquent. Ils sont spirituels. La maison du bâtisseur, Dieu veut que vous grandissiez. Dieu veut que vous deveniez matures. Arrêtez d'être des enfants. Les enjeux sont majeurs. Il faut aller dehors, prendre les systèmes. Il faut aller dehors, prendre le monde de l'entrepreneuriat, prendre le monde de la politique, prendre le monde des médias, prendre le monde des affaires, prendre le monde de l'éducation,
Levez-vous et devenez spirituel. Si Dieu t'appelle dans le monde, si Dieu t'appelle dans la haute administration, si Dieu t'appelle dans le gouvernement, si Dieu t'appelle dans le monde des affaires, sois spirituel. Sois un homme, une femme mature spirituellement. Élève le niveau. Augmente ton niveau spirituel. Lorsque tu vois le manque, lorsque tu vois que tu n'as pas d'argent, lorsque tu vois, élève le niveau dans la prière, dans la consécration, dans le travail, marche dans la victoire au nom puissant de Jésus. Telebo satalebo, malebo sa, yeah, maebo sukaba. Puissant, il déplace les montagnes, il me couvre de son ombre, me cache sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternel. Mon Dieu est puissant, il déplace. Seigneur, je suis spirituel par ta grâce. Je me tiens debout devant toi. Et par la puissance de ta parole, tu me rends spirituel. Tu me rends fort. Tu me rends redoutable pour mes adversaires. Oh, ma lebrosoto yekaba. Répète après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, par ce message, par cette parole, tu ravives la flamme qui est en moi. Au nom de Jésus, tu ravives la flamme de la prière, tu ravives la flamme de la consécration, tu ravives la flamme de la sanctification, tu me rends fort dans le Seigneur, au nom de Jésus. Fais de moi une personne spirituelle, mature, assis dans la parole. Fais de moi une personne qui comprend les mystères de Dieu. Au nom de Jésus, je ne suis pas charnel, je ne suis pas un homme animal, je suis spirituel, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Christ. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que mon niveau dans la prière augmente, ma consécration augmente, ma compréhension de la parole augmente. Je déclare et je décrète que mes limites sont élargies au nom de Jésus. Je suis intelligent spirituellement, je suis mature spirituellement par la grâce de Dieu. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis spirituellement mature, je suis spirituellement fort au nom de Jésus. Le malheur viendra, mais je tiendrai ferme. Les combats viendront, mais je tiendrai ferme par la grâce de Dieu, parce que je suis fort spirituellement. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Élève la voix et acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur donne cette parole, c'est parce qu'il veut que vous soyez forts spirituellement. Cette semaine, soyez mobilisés. Tout au long de ce mois de juin, restez mobilisés. Priez et priez et continuez de prier. Beaucoup de vos délivrances, de vos déblocages viendront quand vous augmenterez votre niveau spirituel. Beaucoup de vos libérations, de vos délivrances ne viendront pas par le pasteur ou par un collègue de travail ou par un ami. Beaucoup de vos grâces viendront lorsque vous allez vous mobiliser spirituellement. Vous allez vous consacrer, vous allez prier.
quand vous aurez compris toutes ces choses-là, beaucoup de choses vont se débloquer dans vos vies. Alléluia. Restons mobilisés dans la prière et dans la consécration parce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez tous une excellente semaine et on reste connectés. Alléluia. Dis avec moi, je suis spirituellement fort.